Alors, salut Asiana. Bonjour Warren, comment ça va? Ça va bien toi? Très bien, je suis chaude pour le sujet d'aujourd'hui. Ok, aujourd'hui en fait il est question pour nous en fait de débattre sur les femmes insoumises. Alors parce que je réalise, comme je disais en introduction, c'est que il y a un problème de notre communauté actuellement, c'est que on réalise en fait que les hommes, du moins moi en tant qu'homme de toute façon, je réalise que il y a beaucoup d'insoumission en ce qui concerne les femmes. D'après toi, à quoi cela est dû en fait? Ok, avant de te répondre, je peux déjà dire que le sujet d'aujourd'hui, le titre c'est Femmes insoumises. Déjà insoumise c'est un mot qui n'est pas bien, qui est négatif déjà, et je pense que peut-être on va arriver à une même conclusion. Qu'est-ce que je pense de ça? Insoumise déjà c'est pas un mot qui est positif, donc ça existe, les femmes insoumises, ok, existent, et je pense que les femmes ne devaient pas être insoumises. Mais le truc c'est que, oui, toi tu penses que les femmes ne devaient pas être insoumises, mais la réalité c'est que il y a des femmes qui sont insoumises, qui ne respectent pas leur mari, qui n'écoutent pas ce que leur mari dit. Et parfois, le truc c'est que parfois il y a des femmes qui sont soi-même en train d'être, c'est comme si elles sont en compétition dans le foyer avec le mari, c'est-à-dire que il y a des femmes, non, toi même si tu ne veux pas, peut-être, moi je veux que tu essaies vraiment de dire ce que tu penses. Le truc c'est que, est-ce que tu connais parfois, tu n'es pas forcément obligé de dire les noms, mais est-ce que tu connais des femmes que quand parfois tu es arrivé, même des anecdotes, que là où tu es arrivé, là où en fait tu réalises que la femme là n'est pas soumise à ton mari, à son mari par exemple, qu'est-ce que ça t'a fait en fait? Mais d'abord, comme je l'ai dit au début, moi je ne suis pas pour les mots négatifs ou encore l'insoumission. Ça existe, c'est pas faux. Et je pense même que on devait peut-être débattre, on devait dire en fait qu'est-ce qui pousse ces personnes-là, en fait, ces femmes-là à être insoumises. D'après toi, quelle peut être la raison, l'une des raisons pour laquelle qui peut pousser une femme à être insoumise à son mari? Mais moi je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qu'on ne va pas tous citer ici. Peut-être on va parler de quelques, peut-être deux ou trois. Je sais pas, je vais d'abord prendre par exemple le plan professionnel. Par exemple aujourd'hui les gens disent que on est égaux. Les hommes et les femmes sont égaux parce que les mêmes jobs que les hommes font, les femmes le font, et on gagne les mêmes salaires, et parfois même peut-être une femme qui est orgueilleuse, qui gagne plus que son mari, peut devenir insoumise à la maison, voir son mari comme rien, comme du n'importe quoi. Donc je peux dire sur le plan du job, ok, quand je dis sur le plan du job, ils peuvent gagner la même chose, ou bien c'est la femme qui gagne plus, et aussi parfois si surtout le mari est en chômage, ça c'est encore pire. Et l'autre plan, je peux dire, je peux parler peut-être des hommes qui sont, comment je peux dire, je peux dire calme, mais le mot n'est pas vraiment calme, genre peut-être tu as une femme qui te domine, voilà, le mot c'est dominer. Tu as une femme qui te domine et toi tu ne peux pas placer un mot, et ça c'est vraiment l'insoumission, et c'est pas vraiment bien, et les femmes ne devraient pas se comporter comme ça. Donc je peux dire par exemple une femme qui est dominante, qui domine son mari, le mari, monsieur oui, et sur le plan du travail. Mais quand même tu as dit quelque chose. Est-ce que tu penses vraiment que les hommes et les femmes sont égaux? Mon frère, moi je suis pas dedans les choses de égalité homme-femme. Je pense pas. Je pense pas parce que il y a quelqu'un qui a dit un jour que même si on est en train de dire il y a égalité entre hommes et femmes, je pense pas vraiment que ça existe, parce que du plan de vue comment Dieu nous a créés, on est déjà différents. Like, tu es un homme, je suis une femme, on n'a pas la même physiologie. Comment on peut être égaux? D'abord, à commencer de ça, je ne sais pas si les gens là qui disent égalité, ils pensent souvent, quand ils disent ça, ils pensent à ça. D'abord, dès le début, dès le départ, on n'est pas pareil. Tu es un homme, je suis une femme. On n'est pas fait de la même façon. On doit être égaux comment? Dans l'égalité, là, ça vient seulement quand il s'agit d'un Dieu où les hommes et les femmes peuvent faire les mêmes jobs, peuvent gagner le même argent, peuvent travailler 24 heures sur 24. Non. On est d'abord différents dès
la base. Et moi, je pense pas qu'il y a vraiment égalité entre hommes et femmes. Ok, d'accord. Ben, écoutez, moi, je vais donner mon avis sur la question. Oui, moi, parce je t'écoute que, aussi. voilà, le truc, c'est que... Alors, moi, je pense que qu'est-ce qui peut être un peu à l'origine du fait que parfois, une femme n'est pas insoumise à son mari, par exemple. Alors, on va parler des couples mariés. N'est pas soumise. Oui, n'est pas soumise à son mari. Mhm. La réalité, c'est que, déjà... Yeah. Désolée, je ne coupe pas. Mhm. Ça, c'est un show qu'on vient de créer. Ça s'appelle Afro Talk. On parle du mariage, ok? Les hommes et les femmes mariées, ok? Alors, comme je disais, le truc, c'est que je réalise quoi? Je réalise que la plupart du temps, ce qui peut amener parfois une femme à être insoumise à son mari d'abord, c'est déjà, tu as soulevé un peu ça, c'est un peu déjà au niveau de l'argent. C'est-à-dire, si la femme gagne plus par rapport à l'homme, à un moment donné, elle va se dire que bon, de toutes les façons, moi je gagne pratiquement plus que toi, à quoi ça va servir d'être soumise à toi en fait quelque part? Parce que je pars du principe que la majorité des factures dans la maison, si je veux même, c'est moi qui peux tous les payer et j'ai encore beaucoup d'argent avec moi. Donc du coup, ça va faire en sorte que à un moment donné, ça peut amener l'insoumission dans la maison. C'est la raison pour laquelle, les amis, il est important que l'homme doit toujours tout faire pour gagner plus que la femme. Ça, c'est une réalité. Maintenant, la deuxième chose aussi, c'est que à un moment donné, il y a aussi ce qu'on appelle l'éducation de base. L'éducation de base, on va pas le mentir. Nous tous, autant que nous sommes les fruits en fait de l'éducation qu'on a reçue. Et par exemple, si une jeune dame, une jeune fille par exemple, a grandi là où la femme était, par exemple dans un foyer là où sa mère était celle-là qui tapait toujours le poing sur la table, qui tapait la poitrine. Mais c'est normal que dans le long terme, elle ne va pas comprendre le fait que elle doit être soumise à son mari. Et il y a une nouvelle tendance qui est arrivée aujourd'hui, à ce qu'on appelle les femmes indépendantes. Les boss ladies. Voilà, ce que vous appelez les boss ladies. C'est-à-dire que ça amène encore le côté là où la soumission n'est même plus au rendez-vous. Et c'est la raison pour laquelle, quand une femme commence un peu à avoir des petites entrées d'argent, certaines femmes, bien évidemment, parce que je ne vais pas mettre tout le monde dans le lot, mais le truc, c'est que ça aussi, ça peut favoriser le fait que la femme ne soit plus soumise à son mari. Mais est-ce que être une femme indépendante ou bien boss lady, ça veut dire que tu dois être insoumise? Mais le truc, c'est que en principe, je pense que être une boss lady ou encore quelqu'un qui a son entreprise, et que ça ne veut pas dire que tu dois pas être. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, la réalité, c'est que en fait, on veut que les femmes soient soumises aux hommes, tu vois un peu. Ça, c'est une envie. On veut ça. On veut que ce soit normal que la femme soit soumise à l'homme. Mais le truc, c'est que la réalité, c'est que les gens changent. L'orgueil, parce que voilà. Et ça aussi, ça emmène la notion d'humilité en fait. C'est-à-dire que quand la femme commence à avoir une position assez élevée, il y a ce contexte-là où en fait c'est comme si, là en fait, on commence à se dire que non, mais qu'est-ce que je gagne en étant soumis à mon mari? Qu'est-ce que je gagne en étant soumis avec lui? En oubliant que la soumission d'abord, ça vient d'abord du côté religieux d'abord. Mais en même temps aussi, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la soumission permet aussi l'apaisement dans le foyer. Parce qu'une femme qui tient tête à son mari et que par exemple il commence à voir les enfants. C'est un danger pour le mariage. Mais c'est un danger pour le mariage. Et aussi, si dans les enfants, il y a il y a les filles à l'intérieur, quel est le message qu'on lègue aux enfants en fait? Et aussi, quand on dit aux femmes d'être soumises à leur mari, les gens confondent beaucoup. En fait, ils confondent soumission à dictature. Yeah. Souvent, quand je vois les gens parler de soumission, les gens, ils vont directement regarder, comme on avait dit, c'est la dictature. En fait, je ne sais même pas comment expliquer ça. Soumission, c'est pas la dictature. Et qu'est-ce que tu entends par dictature quand tu appelles par soumission? Dans notre communauté africaine, quand on dit que tu dois être soumis à ton mari, tout le temps on répète ça, tu dois être soumis à ton mari. Les gens voient ça comme si c'était
En fait, voilà, le vrai mot c'est esclave. Tu vois, non? Quand les gens voient soumission, ils voient, quand on dit à une femme, tu es soumise à ton mari, les gens croient qu'en fait, tu deviens esclave de ton mari. Non, c'est pas esclave. Juste soumission, tu lui dois du respect. C'est pas être esclave. C'est pas genre, tu n'as plus rien à dire, tu n'as plus rien à faire. Tout ce que ton mari dit, même si tu n'es pas d'accord, tu peux pas débattre, tu acceptes seulement. Non, ce n'est pas la dictature, ce n'est pas l'esclavage. C'est juste respect mutuel. Parce que là, en fait, aujourd'hui, on parle des femmes insoumises. On ne parle pas des hommes insoumis. Parce qu'on pouvait aussi faire un autre sujet plus Bien tard. sûr, on va le parle faire. des hommes insoumis. Donc, on ne va pas mélanger ici. Ici, aujourd'hui, on parle des femmes. Donc, les femmes doivent être soumises à leur mari, respecter leur mari et c'est mutuel, quoi. Et au retour aussi, quand on va parler des hommes, c'est vice-versa. C'est pas que c'est la femme qui doit être soumise. Le mari aussi doit être soumis à sa femme. Un respect mutuel. C'est un respect mutuel. Ce n'est pas de l'esclavagiste ou, je sais pas, de la dictature. Non, c'est pas ça la soumission. Ok, d'accord. Alors, le truc, c'est que... Alors, moi, je vais finir par la soumission ici. On va parler, pour finir cette capsule, on va parler de la soumission sexuelle. Pourquoi est-ce que certaines femmes refusent d'être totalement soumises à leur mari dans le domaine sexuel? C'est quoi le problème? Parce que la raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que parfois aussi, on ne veut pas réaliser cela, mais le sujet, parfois aussi le fait que certaines hommes vont voir ailleurs, c'est peut-être lié aussi au fait que les femmes ne sont pas assez soumises sexuellement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut justifier ça? Peut-être qu'il fait qu'une femme peut vider son nom au lit. Mais beaucoup de facteurs aussi, mais il y en a beaucoup, on va pas dire un ou deux, la soumission, c'est pas la dictature ou encore l'esclavage. Moi, je pense que si une femme est soumise à son mari sur le plan sexuel, en fait, c'est la communication. On doit communiquer, on doit savoir est-ce que ce que je dis à l'autre, la personne aime ça, ou bien c'est un tabou pour la personne, ou bien ça ne cause aucun problème à la personne. En fait, je pense que c'est la communication. C'est la communication parce que tu vas pas, comme tu as dit, tu veux que ta femme soit soumise à toi sur le plan sexuel, mais tu vas pas venir dire ça comme si c'était dictature ou esclave. Ta femme est ton esclave, tu viens, tu dis je veux ci, je veux ça. Non, en fait, c'est un respect, c'est une soumission où on doit parler en fait. Mais tu as parlé des tabous, c'est-à-dire comment est-ce qu'on brise les tabous? C'est-à-dire s'il y a un sujet tabou, comment est-ce que l'homme peut arriver à communiquer avec la femme pour que le sujet...